Le symbole de négociations poussives jusqu'au bout. Je comprends la profonde déception. Au moment d'annoncer un accord en demi-teinte, devant près de 200 pays, le président de la COP26, rattrapé par des larmes de frustration. Quelques minutes plus tôt, au pied de la tribune, dans d'ultimes discussions tendues, l'Inde, soutenue par la Chine, a réussi à affaiblir une des mesures principales sur le charbon. Les pays en développement ont le droit à leur part équitable du budget carbone mondial et un usage responsable. Dans la déclaration finale, l'abandon du charbon est devenu diminution, formule moins ambitieuse. Mais la plupart des pays veulent retenir les avancées du sommet, un engagement inédit sur les énergies fossiles ou la promesse d'accélérer dès l'an prochain la réduction des émissions de CO2. La bonne nouvelle, c'est qu'ensemble, le monde a fait des percées importantes. Nous avons gardé l'espoir de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Dans les couloirs du sommet à Glasgow, quelques manifestations rappellent toutefois que le bilan est insuffisant, selon de nombreuses associations et les pays dits vulnérables. Ceux qui sont en première ligne, frappés par les catastrophes climatiques. Ils n'ont pas obtenu de mécanisme d'indemnisation financière des destructions, ni de mesures ambitieuses, à leurs yeux, contre le réchauffement. Pour un pays comme le mien, la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est une condamnation à mort. Toutes les victimes du changement climatique qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont dans les pays les plus pauvres et qui en fait ont besoin d'un soutien, qui ne sont pas dans des pays dans lesquels il existe des assurances. Et donc là, on a quelques avancées, il y a un dialogue qui va se mettre en place, mais en fait, on est quand même vraiment loin d'une mise en place concrète pour ces personnes. Avec cet accord signé hier soir, la COP26 de Glasgow échappe au fiasco, mais ses engagements sont encore loin du compte pour limiter le réchauffement climatique à un seuil acceptable, selon les scientifiques.